Chers téléspectateurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. C'est tellement bon de se retrouver en votre compagnie aujourd'hui. On a plein de belles choses à vous présenter. Le pasteur Régent Joly est encore ici avec un beau message de la parole de Dieu. On a un reportage spécial aussi. Je suis certaine que vous allez le trouver très spécial. J'ai un chant à vous présenter. Il va exprimer combien on peut être confortable et bien dans la présence de Dieu. Alors, on a plein de belles surprises pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin. Et vous pouvez nous contacter. On veut avoir de vos nouvelles. On veut savoir ce que vous pensez. On veut vos commentaires, vos questions. Ils sont importants pour nous. Alors, appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet, c'est espoir.ca. Mes amis, je suis tellement heureuse que Dieu ait choisi le pasteur Régent Joly pour nous enseigner sa belle parole et il va répondre à notre question. Régent, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance dans le monde? Peux-tu répondre à cette question? Un premier temps, Caro, si je te disais, et si je vous disais qu'il y a eu un temps sur cette terre où il n'y avait aucune souffrance, aucune douleur. Quand ça? On peut s'imaginer cette vie en harmonie avec le Créateur, sa création, l'être humain qui vit dans la paix, dans la joie, dans le bonheur total. Wow! Malheureusement, c'était de très courte durée. C'est dans la Genèse, chapitre 1er, nous voyons le récit de la création et nous voyons que l'homme a été placé dans ce beau jardin d'Éden où il vivait en harmonie avec son Créateur. Mais malheureusement, est arrivée la catastrophe, est arrivé l'état de péché de l'être humain, il s'est révolté, il s'est rébellé, et les conséquences de tout cela, la douleur, la souffrance, dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et naturellement, cette souffrance, elle a plusieurs aspects aujourd'hui que Dieu voudrait utiliser à nouveau. Et c'est comme ça qu'on va l'aborder. De cette façon-là, je vais aborder la souffrance. Comment est-ce que Dieu peut utiliser la douleur aujourd'hui, la souffrance de chaque être humain, afin de pouvoir interpeller chacun d'entre nous? Dieu est en train de parler et à travers la douleur, vous savez, c'est comme quand on se frappe sur le doigt avec un marteau. Ouch! Il y a un message là, hein? Ça veut dire la prochaine fois, là, retape la tête du clou et non plus le pouce. Il y a un message, on a appris quelque chose. Alors donc, il y a une formation qui est là, puis il y a une leçon à tirer, donc, de ce qu'on peut faire avec, même manuellement. Moi, je suis pas trop manuel, alors je comprends ce que c'est le langage de se frapper un doigt, un pouce avec tout autre article qu'on a pour pouvoir travailler et se débrouiller. Mais il y en a qui sont très habiles de leurs mains. Mais le langage de la douleur, il faut décortiquer ça, il faut analyser cette douleur-là. Toi, tu as une connaissance en musique, Caro. Tu peux lire certaines pièces, en tout cas les notes, les portées, puis bon, je sais qu'il y a des blanches, des noires, il y a des croches, des doubles croches. Là. Moi, je me perds dans tout cela. Je ne peux pas, oui, même des silences qui deviennent importants dans une portée. Et lorsque vous jouez cette musique, et c'est la même chose, on s'y perd. Pourquoi tant de douleur sur cette terre? Pourquoi est-ce que l'être humain est là en train de souffrir sur un lot de douleurs? Alors, il y a un langage là aussi. Dieu est en train de parler à travers tout cela et c'est ce qu'on va voir donc dans le prochain message qui va suivre. Alors donc, Ésaïe 53 nous dit que Dieu est venu sur cette terre dans un monde de douleur et quel est le message qu'il voudrait nous laisser à travers donc ce qu'il a vécu lui-même au sein de cette humanité. Alors, on apprend par la douleur. On vous revient tout de suite. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu.
Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Il me semble qu'on serait bien dans un monde où il n'y a aucune souffrance, aucune douleur. Pensez-y. Régent, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Que la souffrance existe, ça on le savait déjà, on le constate jour après jour dans notre propre vie, dans notre société. Puis la vie semble parfois difficile, très difficile pour certains d'entre nous. Faire face à ces dures réalités engendre bien souvent des frustrations de la part de l'être humain. Nous recherchons désespérément des réponses aux problèmes insolubles, à la souffrance. Comment interpréter ce langage de la douleur? Alors, de voir un fou tirer dans une foule, et puis sa balle atteint un enfant, tuer des pauvres innocents, on se pose des questions. La maladie qui vient frapper un bébé, un enfant, qui se fait happer par une voiture conduite par un fou de la route, une personne en état d'ébriété, il y a des questions. On est en train de perdre un bien-aimé à travers un incendie, à travers donc un accident de voiture ou la maladie. Des points d'interrogation. C'est quoi tout cela? Pourquoi tant de douleur parmi notre humanité et dans ma propre vie? On entend souvent ça, c'est pourquoi. On se pose la question, c'est le pourquoi de comprendre puis de saisir un sens dans tout cela. Dieu nous dit qu'il veut fournir certaines explications qui nous aideront à agir et à vivre d'une manière agréable pour Jésus. Est-ce que Dieu essaie d'attirer notre attention par cette douleur? En plein ça, Caro, Dieu est en train de parler, Dieu est en train d'agir, mais est-ce qu'on porte une attention particulière à ce qu'il est en train de vouloir nous partager avec chacun d'entre nous? Bon, on fait fi du Dieu créateur, mais la Bible dit que nous sommes une création de Dieu, on a été créés et le Seigneur voudrait justement nous parler. Il y a des choses importantes à partager avec nous et pour attirer l'attention, bien, parfois il va utiliser cette douleur qui ne vient pas de lui, mais il va l'utiliser afin de pouvoir interpeller chaque être humain qui compose cette société. Imaginons un monde sans souffrance, sans douleur. À quoi ça ressemblerait? Alors, à première vue, l'idée semble séduisante. Fini les maux de tête, les maux de dos, fini les troubles gastriques, on en sait quelque chose, les maux de gorge, fini tout cela. Fini d'avoir mal aux pieds. Les pieds endoloris. Quand on marche longtemps. Mais par contre, cette douleur pourrait sonner l'alarme quand un de vos os se casse, lorsqu'un ligament se déchire, signaler qu'un ulcère est en train de vous dévorer l'estomac, qu'une tumeur cancéreuse se prépare à envahir notre organisme, alors des vaisseaux sanguins qui sont en train de s'obstruer. Tout cela, c'est la douleur qui me donne ces signaux qui me disent il y a quelque chose qui se passe dans ton système humanitaire, il va falloir remédier. Alors, un mal de dents, qu'est-ce que le mal de dents est en train de me dire? C'est pas vers le mal que je dois regarder, c'est où? C'est vers la dent qui a besoin de soins. Ou sous la dent. Peut-être sous la dent, mais en tout cas, le mal m'indique quoi? La douleur est en train de me dire, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta bouche, et entre autres, une dent. Puis là, le médecin, en tout cas, on va chercher le mal, mais on va y remédier à la source même. Il y a quelque chose de plus profond que la douleur. Alors Dieu est en train de nous interpeller puis de dire, il y a quelque chose de plus profond, on devrait voir plus loin que la douleur. Quelque chose de plus grave qui se passe chez l'être humain. La douleur n'est que le symptôme, une sirène qui retentit pour annoncer justement, ici, dans le cas de l'être humain, qu'un organe est attaqué ou exposé au danger. C'est ça. Alors, si je comprends bien, Dieu nous lance des avertissements à travers nos douleurs, nos souffrances. Et quels sont ces avertissements, Caro? Quels sont ces avertissements, chers téléspectateurs? Je vais vous en nommer 3. Dieu est en train de nous dire, à travers la douleur que nous subissons jour après jour, pour certains d'entre nous, c'est quotidien. Dieu est en train de nous dire que quelque chose ne va pas dans ce monde. Et quelque chose qui ne roule pas rond. Deuxièmement, quelque chose ne va pas chez l'être humain, cette création de Dieu. Alors, dans le monde, l'être humain, quelque chose ne va pas bien chez moi. Alors, l'être humain qui vit dans ce monde, mais personnellement, il y a quelque chose qui ne va pas bien chez moi. Détresse, injustice, maladie, catastrophe naturelle, corruption, des signaux que Dieu permet chez l'être humain afin d'attirer son attention. Exemple, chez moi, je suis né dans un foyer où il y avait la maladie. Ma mère a été malade, ça fait plus de 40 ans qu'elle est malade, et puis
c'est beau de voir papa et maman qui, jusqu'à récemment, ils étaient ensemble, ils sont placés dans des foyers, mais ils vivaient ensemble, partagés dans un contexte de douleur. J'ai grandi dans cette souffrance. J'ai vu ma mère souffrir depuis mon jeune âge, depuis que je suis un tout petit garçon. Et moi, ça m'a interpellé. Et ton ça père, a attiré probablement, mon attention. Probablement que ton père souffrait moralement à travers tout ça aussi. Certainement, puis il essayait de nous consoler de part et d'autre, nous apporter des paroles d'encouragement face à ce que nous vivions dans notre contexte de foyer. Et puis, alors, mais cette douleur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a interpellé à chercher un sens à la vie. Alors, je voyais ma mère, j'ai dit, ça n'a aucun sens dans ma petite tête d'enfant. Je disais, on vient au monde, on souffre et on meurt. Il y a autre chose que cela. Alors, je me suis mis à chercher, Dieu m'a interpellé, Dieu m'a cherché mon attention à travers le contexte familial. Il l'a utilisé afin de me démontrer que, justement, il pouvait faire quelque chose, il pouvait agir. Alors, éveiller en moi le questionnement de l'existence. Ah, bon. Alors, si je comprends bien, si j'ai tant souffert avant de connaître le plan de Dieu pour ma vie, c'était pas en vain. C'était pour m'aider à découvrir l'amour de Dieu. Dieu va l'utiliser dans ce sens-là. Oui. Vu qu'elle fait partie maintenant de notre vie, alors il va utiliser, oui, pour justement nous guider, nous emmener vers un autre pas. Aller voir plus loin que la douleur, au-delà de la douleur. Isaïe, chapitre 53, nous dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Là, je vais vous le citer, mais ceux qui ont une Bible à la maison, Isaïe, c'est un livre de l'Ancien Testament, chapitre 53, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, frappé de Dieu, humilié, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ah là là, quel sauveur merveilleux. Lorsqu'il nous arrive de ces douleurs, ces souffrances, de ces malheurs, souvent Dieu va devenir notre bouc émissaire. On va lever la main vers le ciel, on va pointer vers le ciel, puis il dit, ben, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi ces choses m'arrivent? Et on l'accuse de tout ce que nous pouvons subir ici-bas sur cette terre, alors que ces mêmes souffrances peuvent nous conduire au salut. Au lieu d'accuser Dieu, cherchons en Dieu la consolation et l'aide nécessaire. Alors, tout de suite porter envers Dieu et de formuler justement cette plainte, de dire, ben, pourquoi est-ce que tu me fais subir toutes ces choses? On se coupe déjà les ponts. Et on cherche ailleurs. Alors, plutôt que d'aller chercher vers Dieu une réponse à tout cela. Ici, Dieu s'est fait homme, il est venu habiter parmi les êtres humains, parmi ses semblables, et il a porté cette douleur. Il l'a subie également, comme nous la subissons, mais dans un but bien précis, afin de nous parler, de nous indiquer que oui, il y a une façon de pouvoir en être délivré. Pas présentement, mais au moins d'être apaisé par sa présence. Alors, et un jour, nous serons complètement délivrés de cette douleur, de cette maladie, de cette mort d'un être cher, de tout ce qui peut arriver dans une vie présente. La souffrance a cette façon bien à elle de mettre à nu la fragilité de l'être humain en le forçant à revoir ses priorités et ses valeurs, ses buts, ses rêves. Donc, une remise en question, chers amis. Laissez-vous interpeller par la douleur, par la souffrance, mais au-delà de tout cela, par Dieu qui cherche à venir nous consoler et à venir nous soutenir et à venir nous aider. 2 Corinthiens chapitre 1er. J'aimerais que nous puissions lire ensemble ce verset, un verset qui me fait du bien depuis des années. Alors, c'est l'apôtre Paul qui encourage les chrétiens de ce temps, mais encore aujourd'hui. Alors, 2 Corinthiens chapitre 1er, c'est le début de cette lettre où nous lisons: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Pour le croyant, celui qui vit toute cette souffrance, cette douleur, il peut avoir du repos, il peut trouver un apaisement. Alors, dans la personne de Dieu. Dieu est prêt à consoler tout ce que l'être humain peut vivre sur cette terre. Dieu est là, il est prêt à intervenir et à nous donner tout l'appui, le support nécessaire pour passer à travers cette épreuve. Et par le fait même, aller vers d'autres de mes semblables, comme toi, Caro, aller vers d'autres, des gens qui souffrent et leur apporter un message d'encouragement. Exactement. Il y a juste Dieu qui peut faire ça à travers nous. Oui. Parce que c'est lui, il a souffert avant nous.
comme Jésus a souffert avant nous et il se sert de nous ensuite pour aider les autres. C'est merveilleux de savoir Alors ça. donc, Dieu nous invite à nous confier, à espérer et à s'attendre en lui pour toute chose, même à travers la souffrance et la douleur. C'est tellement encourageant de savoir qu'on ne souffre pas en vain quand on connaît ce Dieu merveilleux, quand on l'a pour Père, quand on a Jésus comme Sauveur. Il y a un dernier point que Dieu voudrait utiliser cette douleur, c'est un moyen pour nous former. Alors les entraîneurs affolent, vous savez, de cette maxime, de cette formule, gagner, souffrir. Pour gagner, il faut souffrir. Il faut que tu peines. Alors l'athlète, le sportif, des longues séances d'entraînement qui vont porter du fruit à un moment donné. Alors le jour où est-ce qu'il viendra la compétition, alors peut-être ce sera le podium pour cet athlète. Alors donc, malgré la douleur, le sport produit des bienfaits incontestables. On s'aperçoit qu'on a des muscles qui étaient plus ou moins, donc qui avaient besoin d'être éveillés puis de stimuler. Alors Dieu est prêt à utiliser ces contraintes de la vie pour nous former. Ces afflictions, lorsqu'elles sont entre les mains de Dieu, lorsqu'on lui permet d'utiliser ces afflictions de tous les jours, ça produit chez l'enfant de Dieu, chez le croyant, la persévérance. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. J'arrive, je me suis mis un petit repère. Romains chapitre 5 et les versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Alors pour le croyant, pour celui qui a accepté justement la venue de Jésus-Christ comme étant celui qui peut lui apporter la consolation, l'appui nécessaire à passer à travers ces douleurs, parce qu'on est tous appelés à souffrir, que ce soit l'incroyant ou le croyant, on vit dans un monde de douleur, mais Dieu peut utiliser maintenant cette souffrance et l'amener à atteindre son but, son objectif, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Ce que Dieu veut placer dans le cœur de chacune des personnes qui voudraient bien se tourner vers lui. Alors donc, chez son enfant, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'issue finale de ses souffrances. Ces souffrances, Dieu va les diriger maintenant, les guider dans un but bien précis afin que le croyant, le chrétien, le disciple du Christ, celui qui suit l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, puisse en tirer profit et devenir victorieux dans sa vie. L'athlète qui a travaillé, qui a peiné et qui monte sur le podium, c'est réservé aux chrétiens, couronné, d'avoir passé à travers cette épreuve. Invité par Dieu à reconnaître sa présence, une présence qui veut notre bien, qui attire notre attention, une attention parce que pour ne vivre qu'avec lui maintenant, de tirer profit de sa venue, puisse y goûter à sa consolation, prendre part à son œuvre et en vous laissant façonner à l'image de la seule unique personne qui a vécu une vie parfaite, son propre Fils. Hébreux, chapitre 5, c'est le dernier texte, je vous lis, je vous laisse là-dessus. Après ça, tu vas donner la conclusion dans l'Épître aux Hébreux, chapitre... Imaginez, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit dans Hébreux, chapitre 5, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a exaucé à cause de sa piété et le Fils a appris l'obéissance à travers ce qu'il a souffert. Et à travers ce qu'il a souffert, on peut aujourd'hui jouir de sa belle présence. Mes amis, écoutez ce chant, voir combien on peut être bien dans la présence du Seigneur. Ta présence, elle me protège contre le mal, elle me fait voir tous mes péchés.
pardon, comme c'est sublime et comme c'est bon. C'est ta présence, oh mon Dieu, simplement ta douce présence. Comme c'est profond et merveilleux. C'est ta présence. Me fait tressaillir de joie. Pour toi je fais des choix afin d'abandonner ma vie conduite par ton bon esprit. C'est ta présence, oh mon Dieu, simplement ta douce présence. Comme c'est profond et merveilleux de goûter ta présence. Quand je pense que bientôt je serai transporté là-haut, que je pourrai te contempler, t'adorer pour l'éternité. Oh, ta présence, oh mon Dieu, à jamais ta douce présence. Comme c'est profond et merveilleux de goûter ta présence. Ta présence. Goûter ta présence. Oh, ta présence. Il nous arrive souvent de vous donner nos coordonnées pour savoir comment nous rejoindre. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un beau reportage justement sur les téléphonistes qui répondent à vos appels. Regardez bien ça. Parole vivante et les ministères de Jour de l'Espoir mettent à votre service une équipe de bénévoles. Des téléphonistes prêts à accueillir vos propos et vos appréciations concernant l'émission télé. Vous n'avez qu'à composer le numéro de téléphone suivant. 1-877 l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces personnes sont disponibles à porter une attention toute particulière à vos propos. Vous avez des commentaires à nous faire? Faites-nous le savoir. Venez partager avec nous ce que vous avez à cœur. Vous portez peut-être des fardeaux trop lourds. Venez les partager avec nous. Nous sommes prêts à les accueillir, à les recevoir et à partager avec vous vos problèmes, à trouver ensemble des solutions. Vous avez peut-être des requêtes spéciales à formuler auprès de notre Dieu. Eh bien, nous vous invitons là aussi à venir partager ces requêtes avec cette équipe de téléphonistes. Une oreille attentive, prêt à écouter tout ce que vous vivez présentement. Des peines, vous vivez peut-être le deuil, la souffrance. Venez, nous vous invitons à venir faire entendre le cri de votre cœur, des oreilles attentives, prêtes à recevoir tout ce que vous portez présentement sur votre âme. Revoici à nouveau notre numéro de téléphone pour nous faire part de vos commentaires. 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647. Et vous pourrez par le fait même nous faire la demande de la littérature que nous offrons tout à fait gratuitement dans le cadre de ces émissions. Pour
nos amis qui habitent dans la région de Les Saules, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Bientôt, c'est le 1er octobre à 9 h au restaurant Thomas Tam à Les Saules. Alors, appelez-nous si vous voulez plus de renseignements au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet espoir.ca. Alors, Régent a encore un petit peu de littérature à nous présenter. J'aimerais voir ce que c'est, Régent. Qu'est-ce que tu nous offres aujourd'hui? Quelle joie de pouvoir lire le courriel de nos téléspectateurs et par le fait même nous faire la demande de ce qu'on leur offre gratuitement. Tout d'abord, un tract qui va nous parler de l'espoir d'aujourd'hui en Jésus seul. Alors, c'est le message de la Bible. C'est la personne qui est au centre de toute conversation, du moins en ce qui a trait l'Évangile. Alors, faites-nous en part. Et également, vous avez des grandes questions fondamentales. La Bible y répond. Sous forme de fascicule, nous avons mis les versets de la parole de Dieu. Alors, dans ce beau fascicule que nous offrons tout à fait gratuitement, à vous de nous en faire la demande. Ah, c'est bien. Alors, mes amis, si vous êtes souffrants, allez. Demandez à Jésus de vous sauver, de vous donner la vie éternelle. Vous allez être heureux, on vous le promet. Alors, on se retrouve bientôt. Bye bye.